Se lancer en vidéo lorsqu'on a l'habitude de prendre des photos, c'est un peu comme si vous commenciez la basse alors que vous êtes guitariste de formation. Vous avez les bases, mais la technique n'est pas tout à fait la même. Alors première chose à faire sur votre appareil photo, mettez-vous en mode manuel. Oubliez les modes automatiques, semi-automatiques. En vidéo, on veut vraiment avoir le contrôle total et surtout éviter que notre appareil décide à notre place. Ça va vous éviter les changements d'exposition ou de balance des blancs toutes les secondes et ça va vous épargner des heures passées en post-production à essayer de corriger tout ça. Choisissez le bon mode vidéo, NTSC ou PAL. En fonction du mode choisi, vous allez avoir un choix d'images par seconde différent. Si vous voulez shooter en 24 images par seconde, parce que tout le monde ne parle que du 24 images par seconde, pas de problème, vous allez pouvoir voir cette option dans le mode NTSC. Si vous êtes en mode PAL, vous allez voir 25 images par seconde. Ok, mais c'est super, et quel intérêt alors ? Eh bien, si vous prévoyez de shooter en pleine journée, avec de la lumière naturelle, il n'y a pas grand intérêt à choisir tel ou tel mode, on s'en fout pas mal. Par contre, si vous avez un lampadaire, une lumière ou n'importe quelle source lumineuse alimentée par l'électricité, vous allez avoir un problème de scintillement si vous n'avez pas le bon mode. Petite explication, les pays n'ont pas tous la même fréquence de courant qui est exprimée en Hertz. En Europe, par exemple, on est sur du 50 Hz, alors qu'en Amérique du Nord, on est sur du 60. Pour faire simple, si vous voulez que vos images par seconde soient calées sur la bonne fréquence de courant et donc vous évitez les scintillements, il va falloir que vous sélectionniez le bon mode vidéo correspondant à l'endroit où vous vous situez, au pays dans lequel vous allez. PAL si vous habitez en France par exemple, ou NTSC si vous êtes comme moi au Canada. Choisissez la bonne vitesse d'obturation et verrouillez-la. Votre vitesse doit toujours être en relation avec le nombre d'images par seconde choisi et correspondre au double du nombre que vous aurez choisi. Donc par exemple, si vous décidez de vous mettre à 24 images par seconde pour filmer une interview, votre vitesse va être de 1/50e de seconde. Donc 1/48e, mathématiquement, ça n'existe pas sur les appareils, donc ça sera 1/50e. Vous arrondissez. Si vous voulez faire du slow-mo et filmer à 60 images par seconde, votre vitesse devra être de 1/120e de seconde, etc., etc. Alors, on double la vitesse pour obtenir un flou de mouvement agréable et naturel pour l'œil. Si on est trop bas, l'image est floue et saccadée. Si on est trop haut, on perd le flou de mouvement et le côté naturel pour l'œil. Petit tip, si vous voulez obtenir des effets artistiques qui vont venir simuler le mouvement, vous pouvez volontairement baisser votre vitesse d'obturation à 1/15e sur du 24 images par seconde par exemple. L'effet est vraiment cool, par exemple sur quelqu'un qui fait de la course à pied, sur quelqu'un qui fait du vélo, ça donne un espèce de côté saccadé qui pour le coup est vraiment fun à utiliser. Définissez votre balance des blancs avant de commencer de shooter. Oubliez la balance des blancs automatique si vous ne voulez pas rentrer dans l'enfer de la post-production. On est encore une fois en mode vidéo, c'est du manuel. En fonction du look voulu et de la lumière, j'ai pour habitude d'avoir 3 presets. Je configure moi-même en fait les Kelvin sur mon boîtier. Si je suis en lumière naturelle et à l'extérieur, je vais caler ma balance des blancs à 5500 Kelvin. Si je suis en intérieur et en pleine journée, je vais me mettre à 5000, comme c'est le cas d'ailleurs en ce moment. Et si c'est la nuit, que ce soit en intérieur ou extérieur, peu importe, je me cale à 4300. Si vous avez le moindre doute et que vous trouvez que votre balance des blancs est absolument pas naturelle parce qu'il y a des lampes qui vont vous complexifier la tâche, utilisez une carte d'équilibre blanche et grise. Vous n'avez qu'à vous caler dessus et votre appareil va automatiquement faire votre balance des blancs. Vous allez voir, c'est complètement magique et je vous mets un lien dans la description si ça vous intéresse. Je vous conseille globalement d'essayer d'être le plus neutre possible quand vous shootez et ensuite peaufiner le look que vous voulez avoir en post-production. Oubliez les ISO automatiques, tout comme la balance des blancs, vous voulez vous épargner des heures en post-production à tout retoucher parce que votre appareil aura changé chaque image l'exposition, il va falloir les définir à la main et idéalement avant de shooter. Donc l'idéal c'est d'exposer correctement votre image en fonction de la dynamique de votre boîtier. Je vous recommande d'exposer normalement. Si vous avez un vieux capteur, ça peut être pertinent de surexposer un peu pour vous éviter d'avoir un peu de grain dans les ombres. Pour ma part, je shoot sur un Sony FX3. Je suis tout le temps exposé normalement, j'ai jamais eu de problème de grain. Le tout, c'est vraiment de connaître votre boîtier, ses limites et surtout de connaître sa dynamique en fait. Donc faites des tests et voyez ce qui marche le mieux pour vous. Le profil d'image qui va dépendre de chaque boîtier et de chaque marque, c'est le profil qui va vous donner le look à votre image. Donc pour faire simple, si vous voulez filmer rapidement et vous épargner des heures en post-production, choisissez un profil intégré à votre boîtier. C'est ce que je suis en train d'utiliser actuellement. Si vous voulez avoir une plus grande flexibilité dans le look et la dynamique, choisissez le format log. Mais attention, ça demande plus de travail en post-production parce qu'il faut remettre les couleurs. C'est un format qui est très plat, qui est très gris de base. Si vous débutez en vidéo, je vous conseille de partir sur un profil d'image intégré à votre boîtier
et vous familiariser avec tous les réglages qu'on est en train de voir dans cette vidéo. Mais si vous êtes comme moi une tête brûlée et que le format log ça vous fait pas peur, bah, allez-y quoi. C'est très fun, mais ça demande d'apprivoiser un peu la bête. L'autofocus, en fonction de ce que vous allez shooter, utilisez l'autofocus de votre appareil. En interview par exemple, je vous recommande de paramétrer l'autofocus sur les visages avec détection des yeux. La plupart des boîtiers font un super boulot. Par contre, si vous shootez un sujet et vous savez que vous allez avoir du passage devant votre objectif, si vous voulez par exemple faire une transition avec un sujet qui passe devant votre caméra, passez en mode manuel, comme ça vous êtes sûr de ne pas avoir un aller-retour du focus. L'utilisation du focus picking vous aide aussi à voir si votre focus est à côté de la plaque ou pas en mode manuel, donc utilisez-le. Les boîtiers actuels sont tellement performants en autofocus que ça devient de toute manière un réel plaisir de se concentrer juste sur le framing de l'image. Donc ne lésinez pas, si vous avez encore une fois un vieux boîtier, je vous conseille d'utiliser le mode manuel. Si vous avez un boîtier récent, allez-y sans problème avec l'autofocus. Le son. Paramétrez l'enregistrement de votre son en mode manuel, encore une fois, vous l'avez deviné, de manière à ce que les niveaux ne dépassent jamais le moins 6 décibels. Idéalement, vous allez vouloir avoir un niveau autour de moins 12 pour avoir l'assurance que votre son ne clippe pas lors de l'enregistrement. Un son qui clippe en post-production, c'est juste inexploitable, vous ne pourrez rien en faire. Alors qu'un son à faible volume, vous pouvez toujours ajouter des décibels pour augmenter son niveau sonore. Partagez-moi dans les commentaires le réglage magique que vous faites avant chaque réalisation de vidéo, je suis assez curieux. C'est tout pour aujourd'hui, laissez-moi un petit pouce bleu si ces réglages vous aident à y voir plus clair en vidéo. Si vous souhaitez que j'aborde certains sujets, faites-le moi savoir aussi en commentaire. Ça me fera vraiment plaisir de les aborder avec vous. Je m'appelle Nicolas Varillon, je suis vidéaste documentaire basé à Montréal. À la semaine prochaine. Salut!